it's not what I feel I've got to prove at all. I don't think I don't really want to prove anything. I enjoy motor racing. I started as an amateur hobby, with no idea or no intention of becoming world champion. But I was curious to find out what it was like to drive a car fast, to drive on a certain circuit, to drive a certain type of car. The reason was soon clear. Clark had careered off the track at over 150 miles an hour. As stunned, Graham Hill searched among the wreckage for a clue to the inexplicable crash. Clark had been killed instantly as his car smashed through the trees bordering the track. Son visage ne vous dit peut-être rien, et pourtant James Clark Jr., alias Jim Clark, est l'un des plus grands pilotes automobiles que le monde ait jamais connu, si ce n'est le plus grand. Né le 4 mars 1936 en Écosse et issu d'une famille de riches agriculteurs, Jim semble destiné à reprendre l'exploitation familiale. Mais adolescent, il découvre le sport automobile avec des courses de côte et des rallyes. Au cours de l'une de ces courses, il va faire la rencontre qui va changer sa vie. Il pilote une Lotus Elite contre le fondateur de Lotus, Colin Chapman, et termine deuxième. Ce dernier, très impressionné par son talent, va suivre sa carrière de très près. Une carrière malheureusement écourtée par un tragique accident survenu à Hockenheim en Allemagne le 7 avril 1968. Le pilote écossais construit en quelques années un palmarès important, signant 25 victoires et 33 pole positions en seulement 72 participations en Grand Prix. Il remporte 2 titres de champion du monde en 63 et 65 et remporte également les 500 miles d'Indianapolis. Il a été le premier pilote à obtenir plus de victoires que le légendaire pilote argentin Juan Manuel Fangio, 25 contre 24. Afin de vous expliquer pourquoi Jim Clark est l'un des plus grands pilotes du monde, je vous ai sélectionné 3 de ses plus grands exploits. Le plus grand exploit de sa carrière est sans conteste la course de Spa en 1963. Cette année-là, Jim était indubitablement le plus grand pilote du monde. Et malgré le fait que le circuit belge soit en outre pour lui extrêmement dangereux, il y signera son plus grand exploit. Ce jour-là, il pleut des cordes sur le circuit ardennais. Sur la grille de départ, il n'y est qu'en 8e position. Mais au volant de sa Lotus, Jim est déterminé à remporter l'épreuve et prendra la première position au premier virage. Il creusera une telle avance qu'à seulement la moitié de la course, il prendra un tour sur l'ensemble de ses adversaires, excepté Bruce McLaren. Alors que sa boîte de vitesse lui fait défaut une fois de plus, le pilote n'abandonne pas. Une main sur le volant et l'autre qui maintient le pommeau de vitesse en place à 260 km/h en vitesse de pointe, le pilote écossais remporte sa plus belle victoire avec 5 minutes d'avance. Un chrono impensable à l'heure actuelle. Sur une course survenue quelques années avant, dans sa biographie Jim Clark par Jim Clark, il écrira ces mots. Cette course, endeuillée par l'accident mortel survenu à Archie Scott Brown, m'a fait me méfier de ce circuit et je ne m'y suis jamais plu depuis. J'y ai perdu trop d'amis. Le deuxième exploit prouve bien son talent. L'année de son second titre mondial, en 1965, à Silverstone, au volant de sa Lotus 33 à moteur V8, il a réussi une performance assez impressionnante. Parti en tête et leader devant Graham Hill, il est surpris par un voyant rouge sur son tableau de bord. La pression d'huile de son moteur est en train de chuter. Il se rend alors compte que le problème survient dans les virages. Pour éviter la panne, Clark prend une décision, celle de couper son moteur à l'entrée de certains virages. Cela lui fait perdre quelques secondes au tour, mais il parvient tout de même à s'imposer avec 3 secondes d'avance sur la BRM de Hill. Un pilote de génie qui aura su réagir et s'adapter à la situation. Le dernier exploit, et non des moindres, ne relève pas réellement de la course, mais de la force morale dont aura fait preuve le jeune pilote. Le plus tragique accident de F1 se produisit le 10 septembre 1961 à Monza, en Italie. Toute l'action s'est déroulée à une vitesse foudroyante. À l'approche de la parabolique, Jim vit la Ferrari de Von Tips subitement dévier de sa trajectoire vers la gauche pour aborder le virage. Coincé au bord de la piste, il écrasa les freins de sa Lotus, mais la Ferrari était également en train de freiner. Le contact fut inévitable. La roue avant droite de la Lotus toucha la roue arrière gauche de la Ferrari, la propulsant à toute vitesse dans le public et faisant 14 morts, en plus du pilote Ferrari. Un jour de deuil qui frappa Jim Clark de plein fouet.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une Ferrari qui tue 14 personnes en Italie, la presse s'empare de l'affaire, remettant toute la faute sur Dim sans aucune preuve tangible. Accablé, Dim repartit en Angleterre. La plus grande des épreuves fut donc à mes yeux de reprendre le volant à Monza malgré toutes les accusations et la rage des tifosi. En 1963, Dim Clark, encore endeuillé, signa la première position après une lutte acharnée avec Graham Hill et Richie Ginter. L'Écossais et la Team Lotus devinrent pour la première fois champions du monde, de quoi offrir à Colin Chapman un victory lap bien mérité dans sa Lotus et de renouer les liens avec les Italiens. Parlons maintenant de la fameuse Lotus 25. Tim Clark est étroitement lié à la Team Lotus et cela même quand d'autres écuries vinrent taper à sa porte. Mais il est d'autant plus lié à la Lotus 25 qui remporta 14 victoires. C'est pourtant la moins impressionnante du lot. Comparée à la Lotus 43 ou 49, son apparence a tout d'une Formule 2. Avec une carrosserie fine et un empattement court, 3,5 m de longueur, 1,60 m de largeur et 80 cm de hauteur. Le moteur est un V8 1,5 L Coventry Climax de 205 chevaux. La philosophie de Colin Chapman, Light is Right, la légèreté c'est bien, est respectée avec seulement 450 kg sur la balance. L'ingénieur anglais utilise pour la première fois une monocoque en aluminium, 3 fois plus rigide que sa grande sœur la Lotus 21 pour 2 fois plus de légèreté. La Lotus 25 porte les couleurs traditionnelles de l'équipe officielle, le British Racing Green allié à la une bande jaune. À son bord, Jim Clark fait des merveilles, il écrase la concurrence en 1963 en remportant 7 des 10 manches. Ce record tiendra 22 ans jusqu'à la campagne d'Alain Prost avec McLaren en 1984, qui égalera l'Écossais et ne sera battu qu'en 1988 par Ayrton Senna. Contrairement aux voitures actuelles, les F1 des années 60 sont extrêmement difficiles à conduire et peu fiables. Les moteurs de seulement 1,5 litre de cylindrée obligent les pilotes à rester dans un régime haut pour ne pas perdre en vitesse. Les boîtes de vitesse sont dures et cassantes, l'aérodynamisme faible et la sécurité totalement inexistante. À tel point que les véhicules de l'époque ont le triste surnom de cercueil roulant. Les accidents mortels en F1 et en Formule 2 sont assez courants, il n'y a pas de barrière de sécurité, des arbres en bord de piste, autant de choses qui paraissent aberrantes à l'heure actuelle. Ce qui restera dans les mémoires est indubitablement son style de conduite, doux et pourtant terriblement efficace. Comme une danse, Clark menait sa voiture avec légèreté et brio. Un de ses mécaniciens disait qu'à la fin d'une course, on pouvait reconnaître la monoplace du pilote en démontant les pièces. La mécanique était presque immaculée, préservée. Le pilote était également un metteur au point de génie qui arrivait par son simple pilotage à déceler si quelque chose n'allait pas sur son véhicule. À sa mort, l'homme eut de nombreux hommages poignants à travers le monde. Fauché au sommet de son art, qui sait ce que le jeune pilote de 32 ans avait encore à nous offrir. Dans un hommage poignant intitulé « Mon adieu à Jimmy », Graham Hill le décrit ainsi. Il avait une telle exigence envers lui-même. C'était un athlète naturel, nanti d'une excellente coordination musculaire et d'un coup d'œil unique. Il avait une démarche aérienne, il était doux avec ses pieds. Il avait un sens du rythme, son jugement était excellent et ses réactions très rapides. Il était particulièrement compétitif et agressif, mais il avait une notion très profonde de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Certains peuvent gagner trop en confiance et devenir agressifs au point de devenir dangereux. Pas Jimmy, c'était un combattant, du genre dont vous ne pouviez pas vous débarrasser. Bon, j'avoue que c'est plutôt la découverte de Jim Clark que son histoire. Mais en tout cas, j'espère que je vous aurai vraiment donné envie de découvrir son histoire et d'aller au moins checker sa page Wikipédia parce que sa vie est dingue. Donc là, je vous ai dit que quelques anecdotes, mais en vrai, il y aurait vraiment une série à faire sur ce pilote. Donc j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir, ou que, au moins, dans tous les cas, je vous ai fait découvrir ce pilote. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ah oui, à ce qui paraît, si tu t'abonnes à la chaîne et que tu mets un pouce bleu, tes pneus vont tenir plus longtemps. Voilà, c'est pas scientifiquement prouvé, mais dans le doute, tu peux t'abonner.